Un baiser. Une fête de célébration si animée. Et vous ne m'invitez pas? King Ning, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je devais attendre que vous ayez fini de vous embrasser pour apparaître? King Ning, ne dis pas de bêtises. Sizi a aidé l'entreprise à décrocher un gros projet. On est content, on plaisante tous ensemble. Puisque tu es là, reste manger un peu. Frère Jinchuan, laisse King Ning s'asseoir à ma place. S'asseoir? Non. Sizi, assieds-toi là. C'est ta place. Alors, j'écoute tante. Puisque maman l'a dit, alors King Ning, assieds-toi à côté de moi. Sœur King Ning, tout à l'heure, tout le monde plaisantait avec nous. J'espère que ça n'affectera pas vos sentiments avec frère Jinchuan. Tiens, ce verre, c'est pour toi. N'importe quel inconnu n'a pas le droit de trinquer avec moi. King Ning, pour décrocher ce. Le projet du groupe Bay, c'est grâce à Sizi. Toi. Je bois ce verre à sa place. Oui, oui, cette fois, c'est grâce à notre Sizi. Allez, tout le monde, levons notre verre à Sizi. À Sizi. King Ning, elle n'aime pas boire. Buvons d'abord. Frère Jinchuan, tu t'épuises jour et nuit pour la société. Ton estomac est déjà fragile. Je bois ce verre à ta place. Bon, pas besoin de t'en boire, on est entre nous. Arrête de boire. Vous deux. Vous êtes vraiment en parfaite harmonie. Alors, et Jinchuan, veux-tu que je divorce maintenant pour laisser la place de Madame E? À ta chère Sizi? King Ning, ça suffit maintenant. Tu fais des remarques depuis ton arrivée. Qu'est-ce que tu veux? Et Jinchuan, qui est ta femme, en fait? Dès mon arrivée, tu es avec Shen Sizi à te montrer si tendre. Tu me prends pour une morte? Hey King Ning, fais attention à tes paroles. Sizi est juste une jeune fille innocente. Ne gâche pas sa réputation. Par jalousie. Et c'est Sizi qui m'a aidé à décrocher le projet du groupe Bay. Elle m'a tant aidé. C'est l'héroïne de notre famille. Elle t'a aidé pour le groupe Bay? C'est ridicule. Et Jinchuan, tu ne comprends toujours pas? Comment en es-tu arrivé là aujourd'hui? Bien sûr que c'est grâce à moi et frère Jinchuan qui avons tout bâti à la sueur de notre front. Sœur King Ning, même si tu es la femme de frère Jinchuan, son succès d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec toi. Et avec toi, si? Bien sûr que si. C'est moi qui ai accompagné frère Jinchuan pour fonder son entreprise, moi pour décrocher les projets, moi pour développer la société. Et toi? Tu n'es qu'une femme au foyer qui ne fait que profiter. Sizi a raison. Hey King Ning, aujourd'hui, c'est la famille qui fête le succès de Sizi. Ce n'est pas l'endroit pour tes caprices. Si tu veux manger, assieds-toi tranquillement. Ne gâche pas le repas de tout le monde. Personne n'ose manger? Alors que personne ne mange. King Ning, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu n'es pas blessé? Ça va, frère Jinchuan. Frère Jinchuan, lâche-moi vite. Sinon, Sœur King Ning va encore être jalouse. King Ning, si tu es malade, va te faire soigner dehors. Pourquoi tu fais des scènes ici? Et Jinchuan, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Aujourd'hui. C'est notre 7e anniversaire de mariage. Et alors? Même si c'est notre 7e anniversaire de mariage. Et alors? Nous aurons encore beaucoup d'anniversaires. Mais aujourd'hui, c'est la première fête de victoire de Sizi. Devant tant de parents, tu as renversé la table. Et tu as effrayé Sizi. Présente-lui des excuses. Que je lui présente des excuses? Frère Jinchuan, je vais bien. Sœur King Ning se méprise. Notre relation, je vais lui expliquer. Sœur King Ning. Entre frère Jinchuan et moi, c'est vraiment pur et innocent. Ne vous disputez surtout pas à cause de moi. Je ne veux pas affecter vos sentiments. Toi, tu en es digne? Je n'en suis pas digne? Et toi, tu le laisses? Tu vois cette bague? C'est frère Jinchuan qui l'a fait spécialement pour moi. Un prix de 5,2 millions,
acheté spécialement pour moi. Et en plus, frère Jin Chuan, chaque nuit. Quand il ne rentre pas, il dort avec moi. Quoi, Sir Ning? Tu ne supportes plus d'entendre ça. Et en plus, frère Jin Chuan a dit que seul moi suis celle qui peut l'aider à gravir les échelons. Et toi, cette personne de basse condition, tu mérites seulement d'aller au marché. Vendre des légumes. Toi. Ah, Tu sais que tu es une maîtresse et tu le fais quand même, sans doute méprisable. Becky Ning, tu oses frapper Sisi? Tu dépasses les bornes. Frère Jin Chuan, sauve-moi. Lâche-moi. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Tu dois absolument, devant tant de monde. Ça devient vraiment moche, hein? C'est moi qui fais des histoires? Et Jin Chuan. C'est toi qui as trompé pendant le mariage, et maintenant tu as le culot de dire que c'est moi qui fais des histoires? Moi, trompé pendant le mariage? Quand est-ce que j'ai fait ça? Sisi est ma secrétaire. De quoi tu parles? Secrétaire? Donc vous vivez et mangez ensemble? Et tu as hésité à dépenser 5,2 millions pour lui offrir une bague de diamant symbole d'éternité? Et Jin Chuan, tu me prends pour une idiote? Moi. Ning, arrête s'il te plaît. Arrête tes caprices. Pour tout ce qui s'est passé. Je t'expliquerai plus tard. Expliquez mon cul. Et Jin Chuan. On divorce. Et, toi, Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Ning. Jin Chuan, reviens. Jin Chuan. Sisi s'est évanoui. Oh là là. Ah, vite. Sisi. Vite. À l'hôpital. Allez. Vite, viens. Ning. Oncle Lee, où en est le projet avec le groupe E? Mademoiselle, le projet avec la famille est en cours de traitement. C'est juste que, il y a quelques problèmes avec leurs produits. S'il y a des problèmes, alors enquêtons à fond. Dès que c'est confirmé, on porte plainte contre le groupe E. Et aussi, dis à grand-père et à mes frères, qu'il n'y a plus besoin d'accorder de traitement de faveur au groupe E. Parce que, je vais divorcer des Jin Chuan. Ning. Pour notre anniversaire de mariage, en fait, j'avais préparé un cadeau. Je voulais te faire une surprise. Tiens. Ce collier. Il est vraiment magnifique. N'est-ce pas? Je l'ai fait spécialement sur mesure pour toi. Tu avais mal compris avant. Les 5,2 millions que j'ai dépensés. C'était en fait pour ce collier. Vraiment? Ah, Alors, mets-le-moi. d'accord. Viens. Et... Ning, comment se fait-il que tu aies un collier identique? Oui. Et Jin Chuan. As-tu oublié qu'à notre 6e anniversaire de mariage, tu m'as offert exactement le même collier? Ah, désolé, c'est un oubli de ma part. Et Jin Chuan. Tu me prends pour un imbécile? Quoi? Tout le monde sait qu'acheter une bague chez Eternal Promise s'accompagne d'un collier offert. C'est celui-ci, n'est-ce pas? Tu utilises ce cadeau gratuit pour jouer la comédie romantique? Désolé, Ning. Tu sais bien que c'est grâce à Sisi que j'ai pu décrocher. Contrat après contrat. Je ne peux vraiment pas me passer d'elle. Et Jin Chuan. Tu crois vraiment que le succès de ton entreprise est uniquement dû à Shen Sisi? Que veux-tu dire? Tu le sauras bientôt. Signe ça. Nous divorçons. Ning. Tu ne te rends pas compte que tu es déraisonnable? Qu'est-ce que Sisi t'a fait? Pourquoi veux-tu divorcer à chaque fois à cause d'elle? Tu sais bien que chaque fois que je menace de divorcer, c'est à cause de Shen Sisi. Alors pourquoi restes-tu ambigu avec elle? Et Jin Chuan. Comment oses-tu dire que c'est moi qui suis déraisonnable? Toi, Chaque fois que je t'appelle, c'est toujours Shen Sisi qui répond. Et aux événements, la personne à tes côtés, c'est toujours Shen Sisi. C'est elle ta femme, ou c'est moi? mais elle est ma secrétaire. Elle prend mes appels. Et m'accompagne aux événements. Où est le problème? Ning. Depuis notre mariage jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai offert le meilleur. Je t'ai choyé. Je ne pense pas t'avoir manqué. Que veux-tu de plus? Et Jin Chuan. Tu crois vraiment que la prospérité de ton entreprise ces dernières années est uniquement due à Shen Sisi? Sans moi, ta famille ne serait rien. Et comment le développement aujourd'hui? Assez, Ning. Je travaille dur tous les jours pour faire progresser la famille. Et maintenant tu viens me dire que tout ça c'est ton mérite? Quand est-ce que tu es devenu aussi éhonté? Effectivement. Tu es toujours aussi imperméable à toute raison et convaincu d'avoir toujours raison. Tu es vraiment déraisonnable. Tu veux divorcer avec moi, hein? Eh bien, je ne te ferai pas ce plaisir. Je sors dormir ce soir. Tu vas rester ici et bien réfléchir. Quand tu auras compris, je reviendrai.
Sisi, comment ça se fait que tu sortes de l'hôpital? Je m'inquiète pour toi et Sir Kinling. Je suis revenu spécialement pour clarifier le malentendu que j'ai causé. Frère Jinchuan, vous n'avez rien de grave, n'est-ce pas? Ça va. Tant mieux si ça va. Sir Kinling, entre moi et frère Jinchuan, il ne s'est vraiment rien passé du tout. Tu ne dois pas. Sir Kinling, Ne me touche pas. Sisi. Ça va. ça va, je vais bien. Baekingning, tu t'en prends à Sisi encore et encore. Qu'est-ce que tu cherches finalement? C'est moi qui vous cible, ou c'est vous qui êtes sans vergogne? Toi. Frère Jinchuan, ne te dispute pas avec Sir Kinling à cause de moi. S'il te plaît. Sir Kinling, je t'en supplie. Ne divorce pas avec frère Jinchuan. Frère Jinchuan ne peut pas se passer de toi. Si ça te dérange vraiment. Que je sois avec frère Jinchuan. Je démissionnerai demain. Non, je ne suis pas d'accord. Sisi, sans toi, je n'aurais pas réussi ce que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas me passer de toi à mes côtés. C'est vrai. C'est moi qui suis celle qui devrait partir. Signe ça, je m'en irai tout de suite. Sir Kinling. C'est actuellement la phase de croissance de la famille. Si tu demandes le divorce maintenant. Si des nouvelles négatives venaient à circuler, cela pourrait nuire à la famille. Frère Jinchuan. Fais preuve de souplesse envers Sir Kinling, s'il te plaît. Frère Jinchuan. Si Sir Kinling insiste pour que tu choisisses entre elle et moi, je partirai. C'est de ma faute. C'est moi qui ai créé ce malentendu entre vous. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Vous formez vraiment un couple bien assorti. Et toi, Baekingning, tu veux divorcer, n'est-ce pas? Très bien. Je vais te satisfaire. Frère Jinchuan, ne signe pas. Si tu signes, la réputation de l'entreprise pourrait en pâtir. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Par contre, elle, je veux voir. Toi, Baekingning, ce que tu vas devenir après avoir divorcé de moi. Je ne crois pas que tu aies vraiment le courage de divorcer. Alors je vous souhaite un bonheur éternel. Baekingning, si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, il n'y aura plus aucun espoir pour nous. Je le savais. Toi, Baekingning, tu ne peux pas te passer de moi. Kingning, si tu es prête à présenter tes excuses à Sisi et à implorer son pardon pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Jinchuan, écoute-moi bien. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre nous. Oncle Lee, envoie quelqu'un me chercher à la maison. Et entame immédiatement des poursuites judiciaires contre le groupe E. Frère Jinchuan, maintenant que les choses en sont là, tu ne dois absolument plus céder à Sir Kinling. Elle est seule ici, sans famille, et ne fait que vendre des légumes dans la rue. Le plus important maintenant, c'est que tu la laisses mariner quelques jours. Dès qu'elle réalisera à quel point la vie avec toi est confortable, elle reviendra te supplier. Sisi, tu as raison. Baekingning, j'attends le jour où tu reviendras me supplier. Allô, président E, c'est grave. Le groupe B a soudainement rompu sa collaboration avec nous. Quoi? Et ils nous ont en plus signifié une assignation en justice. Que se passe-t-il? Le groupe B a découvert que les échantillons que nous leur avons envoyés présentaient des défauts et a déjà engagé des poursuites contre notre entreprise. Si nous perdons le procès, notre société risque la faillite. Président E, que devons-nous faire maintenant? Ne paniquez pas, d'abord. Stabilisez l'entreprise. Demain, j'irai immédiatement au groupe B avec Sisi. Rencontrer personnellement le président du groupe B. Les produits du groupe n'ont jamais posé de problème. Comment pourrait-il soudainement en avoir? Oh, la rumeur dit que le président du groupe B est âgé. Ses descendants veulent que sa petite fille préférée hérite du groupe B. Serait-ce qu'elle veut nuire au groupe B? Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Le plus important, c'est de bien te reposer. Reprends des forces. Demain, on va au groupe B. D'accord. Bonjour, mademoiselle. Comme vous l'avez demandé. Nous avons poursuivi le groupe B. Voici le reçu. De plus, le vieux monsieur a convoqué une réunion des cadres. Il vous attend. Bien. Et Jinchuan, je t'ai aidé à monter, je peux aussi te faire tomber.
Attends de voir. Frère Jin Xuan, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien contrôlé la qualité des produits. Ce n'est rien, Zizi. Ce n'est pas ta faute. Tout le monde peut faire des erreurs. J'ai toujours confiance en nos produits. Allons voir le président Bai pour nous excuser. Il nous apprécie. Je suis sûr qu'il nous donnera une chance. Oui, allons-y. Bonjour, nous voudrions voir le président Bai. Avez-vous un rendez-vous? Non. En fait, nous sommes du groupe E. Voici notre PDG. Nous collaborons avec le groupe E. Il y a eu quelques problèmes. Avec des produits. Pouvez-vous en informer le président? D'accord, un instant. Désolé, le président dit que cette affaire doit être traitée par le nouveau président. Le nouveau président n'est pas encore arrivé, et son emploi du temps est déjà complet aujourd'hui. Présidente Becky Ning. Madame Bai, bonjour. Je suis Jin Xuan du groupe E. Nos produits ont un problème. Je pense. Celui en charge de la collaboration avec le groupe E s'en occupe. En quoi cela me concerne-t-il? Et... Frère Jin Xuan. Oh. Sœur Qin Ning, que fais-tu ici? Serais-tu venu supplier mon frère Jin Xuan? HMPH. Lui. Il n'en est pas digne. À propos, tu n'as pas encore répandu la nouvelle de notre divorce, n'est-ce pas? Alors laisse-moi l'annoncer à tout le monde. Quoi? Ma petite sœur a divorcé? Changement de chirurgien. Annuler la réunion. Annuler le concert. Je rentre à la capitale. Je vais voir ma petite sœur chez Bai. Et Becky Ning. Tu dois vraiment tracer une ligne aussi claire entre nous? Je te préviens, tu vas le regretter. Eh bien, nous verrons bien. Et, Sœur Qin Ning. Tu te disputes avec Jin Xuan. C'est une chose, mais ne fais pas de scène chez Bai. Si tu offenses le groupe Bai, 10 vies ne suffiront pas à payer. Oui, Becky Ning. Si tu es intelligente, dégage vite d'ici. Ne t'attire pas les foudres des puissants. Petite sœur. Mais qui êtes-vous? Vous n'avez pas à vous en mêler. Becky Ning est notre sœur. Alors, de quel droit nous en mêlons-nous? Quoi? Tu n'as pas su apprécier une si belle personne. D'autres se bousculeront pour la courtiser. Petite sœur. Je t'offre 20% des actions du conglomérat Diao. Valant des milliards. Félicitations pour ton divorce. Voici tous les actifs de ton deuxième frère. Pour toi. Félicitations pour ton divorce. Petite sœur, voici le cadeau de ton troisième frère. Des bijoux valant des centaines de millions et du liquide. Félicitations pour ton divorce. Petite sœur, voici le cadeau de ton quatrième frère. Un siège au conseil d'un conglomérat étranger et une unité d'élite. Félicitations pour ton divorce. Bai Shiyan, PDG du groupe Diao. Bai Luoyan, chanteur célèbre. Bai Kuyan, médecin génie. Bai Lin Xiao, magnate de Hechan. Les 4 jeunes maîtres de Hechan. Comment pourrait-il être? Les frères de Becky Ning? C'est impossible. C'est ça, Becky Ning. Tu n'aurais pas engagé 4 acteurs pour m'impressionner. Parce que tu as honte d'avoir divorcé de moi. Qin Ning, comment peux-tu encore engager des acteurs? Pour provoquer Jin Xuan, c'est ça?
Si ça les implique et offense la famille, tu ne pourras pas les protéger. La famille est... Je ne les prends même pas au sérieux. Allez, donnez-leur une leçon. Frérot. Je suis fatiguée, je ne veux pas m'éterniser avec eux ici. Puisque vous êtes tous rentrés, disons-le à grand-père. Annulons la réunion et rentrons en famille. Si je vous revois l'importuner, je ne vous laisserai pas passer. Beckining, nos voix divergent. Tu verras. Je me tiendrai fermement au sommet. Je serai au-dessus de tous. Petite sœur, en te récupérant ainsi aujourd'hui, ton identité est probablement compromise. Ensuite, comptes-tu continuer à la cacher ? Je cachais mon identité pour qu'il gagne. Votre reconnaissance par ses mérites, sans pression. Maintenant que nous sommes divorcés, il est temps qu'il sache que je suis hors de sa portée. Dans 3 jours, mes frères organiseront une vente aux enchères. Vas-y t'amuser, détends-toi. D'accord. Monsieur E, mauvaise nouvelle. La famille Bay a envoyé un message. Ils veulent boycotter le groupe E. Quoi ? Je ne sais pas ce qui se passe, président. Que faire ? Les actions du groupe E chutent. Sans solution rapide. Le groupe risque de subir un coup dur. Vous, stabilisez l'entreprise, contrôlez les rumeurs. Attendez mes instructions. Mon Dieu, Jin Xuan, ces 4 hommes tout à l'heure. Ne seraient-ils pas les vrais jeunes maîtres Bay? Impossible. Alors, Beckining, comment pourrait-elle connaître les 4 jeunes maîtres ? Je sais, c'est sûrement parce que King a engagé des imposteurs et qu'ils l'ont su. Sachant les 4 jeunes maîtres, ce qui a entraîné la famille. Voilà pourquoi la coopération a été annulée. Cette femme... Jin Xuan, si les 4 jeunes maîtres sont en colère, c'est la fin pour le groupe et... Que faire? Beckining est vraiment une calamité. Que faire? Même si nous perdons tout, il faut obtenir leur pardon. Ne t'inquiète pas, frère Jin Xuan. J'ai appris que les 4 jeunes maîtres, dans 3 jours, organisent une vente à l'hôtel impérial. J'ai déjà fait des démarches. J'ai l'invitation. Le moment venu, nous expliquons clairement la situation au 4e jeune maître. Il changera sûrement d'avis. Bien. Tu dois te préparer sérieusement. C'est l'occasion pour la famille et de se relever. L'hôtel impérial est vraiment luxueux. J'ai entendu dire que de nombreux groupes de l'élite ne peuvent même pas y entrer. Tu imagines quel grand personnage participe à cette vente aux enchères? Un tel déploiement? Je ne sais pas vraiment. Ceux qui peuvent participer à la vente aux enchères de la famille Bay, à Échamps, sont tous des personnalités importantes. Tante, ne vous inquiétez pas trop. Même si nous n'obtenons pas le pardon du 4e jeune maître, rencontrer quelqu'un ici serait d'une grande aide pour la famille. Vraiment? Alors, Sisi, tante, je vous en prie, à ce moment-là, faites des démarches pour votre frère Jin Xuan auprès des puissants. Tante, c'est certain. À l'avenir, nous serons une seule famille. Quel bon enfant. Mademoiselle, votre invitation en or est en chemin. Vos chaussures sont peu pratiques. Appuyez-vous sur moi. Merci. Beckining, que fait-elle ici? Beckining, espèce de femme. Pas étonnant que tu aies divorcé si vite de mon fils. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Beckining, je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Regarde-les. Ils étaient sûrement déjà ensemble pendant ton mariage. Quelle petite coquine. Je vais t'arranger, moi. Ah, quelle insolence. Tante, En parlant d'effronterie, personne ne te bat. Je ne t'ai pas touché avant par respect, car tu étais ma belle-mère. Maintenant que Jin Xuan et moi sommes divorcés, si tu oses encore lever la main, ne t'en prends qu'à toi-même. toi, Beckining, à qui tu parles comme ça? frère Jin Xuan, tante et moi venons de voir que Sir King, à peine divorcé de toi, se comporte de façon intime avec un inconnu. J'ai mal pour toi, je voulais défendre ton honneur. Je ne pensais pas que Sir King... Oui, mon fils. Cette femme, c'est clair, pendant le mariage. Elle a dû s'enticher de cet homme riche. C'est te mettre des cornes publiquement. Beckining, c'est ça? C'est toi qui as trompé en premier. De quel droit tu m'interroges? Donc ce qu'elles disent est vrai.
Pendant notre mariage, tu as couché avec ce voyou? Tu es vraiment un brave homme. Tu crois qu'en t'habillant comme ça, tu fais partie de la haute société? Qui je suis ne te regarde pas. Mon ex-mari. Monsieur. Elle, ce n'est pas une soi-disant jeune fille de bonne famille. C'est une vendeuse de légumes au marché, une personne de bas étage. Ne te laisse surtout pas tromper par son air innocent. Bien dit. Je ne suis effectivement pas une jeune fille de bonne famille. Parce que mon identité, tu n'es pas digne de la connaître. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Baekingning, tu cherches la mort. Frère Jinxian, n'oublie pas notre objectif. Ne perds pas l'essentiel pour des broutilles. La vente aux enchères va bientôt commencer. Dépêchons-nous d'entrer. C'est ça. Tu vas voir. Je te tiendrai compagnie jusqu'au bout. Mademoiselle, voici votre invitation. Allons-y. Invitation dorée. Un hôte arrive, allumez la lanterne céleste. Un hôte arrive, allumez la lanterne céleste. Un autre calme, un grand personnage va venir. Cette lanterne céleste n'a pas été allumée depuis 7 ans. Le grand personnage d'aujourd'hui est sûrement quelqu'un de haut rang et puissant. Comment ça se fait que ce soit elle? Qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue avant. Je suppose qu'elle est l'invitée spéciale de la famille Bei. Ce grand personnage. Sœur Qingming ne vendait-elle pas des légumes au marché? Comment se fait-il qu'elle apparaisse soudainement ici? C'est sûrement une coïncidence, elle est juste apparue quand on allumait la lanterne. Quelle vendeuse de légumes? Une personne de ce statut peut participer à la vente aux enchères. Organisée par la famille Bei? Je le disais bien, avec son allure, comment pourrait-elle être le grand personnage légendaire? Sœur Qingming, je n'aurais jamais pensé que tu réussirais à t'infiltrer. Tu as dû faire beaucoup d'efforts. Juste pour voir le frère Jinxian. Qui t'a dit que je me suis infiltrée? Je suis présente. À cette vente aux enchères sur l'invitation du 4e jeune maître. Je suis entrée dignement avec une invitation. De quoi ris-tu? Je ris de ton audace. Je me demandais comment tu étais entrée. En fait, c'est comme ça. À fabriquer une fausse invitation. Tous les invités présents ici ont une invitation argentée en main. Tu prétends tromper qui avec cette invitation dorée? Quoi? Une fausse invitation? C'est la vente aux enchères du 4e jeune maître. Qui a l'audace de faire ça? Les 4 jeunes maîtres sont impitoyables. Cette vendeuse de légumes va avoir des ennuis. Je me souviens que tu as dit que nos statuts et nos horizons étaient différents. En fait, tu n'as pas tort. Après tout, tu n'as pas vu grand-chose du monde. Tu ne peux pas savoir qu'il existe une invitation dorée unique. PFF, une invitation dorée? Jamais entendu parler. Baekingning, tu as fabriqué une fausse invitation pour t'infiltrer dans cette vente aux enchères et prétendre être une héritière. À mes yeux, tu n'es qu'un pitre. Et tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour ton esprit étriqué. Et ta nature de pitre semant la discorde. Baekingning, tu as vraiment du culot. Et qu'est-ce que tu veux faire? Présente tes excuses à Sisi, immédiatement. Que je m'excuse auprès d'elle? Elle en est digne? Ton audace ne cesse de croître. Tu ne m'écoutes même plus? Mets-toi à genoux. De quel droit exiges-tu que je m'agenouille? Il y a quelques jours, tu as envoyé quelqu'un se faire passer pour le 4e jeune maître, le mettant en colère. Cela a coûté à notre famille et des commandes de milliards. Aujourd'hui, à cette vente aux enchères, tu insultes encore et provoques la riche famille Bei. Tous ces actes, un par un, ne suffisent-ils pas à te faire agenouiller et t'excuser? Faire agenouiller Baekingning? Tu n'en as pas le droit. Devant le 4e jeune maître, tu ferais mieux de plaider pour toi-même. Mon Dieu, elle monte à cette place. Une fois assise, l'allumage de la lanterne céleste signifie qu'elle paiera pour toute la salle. Ici, un simple verre de vin vaut une fortune. Une telle scène grandiose. Si la lanterne céleste est allumée, la personne sur ce siège
sans une solide assise financière risque la ruine. Et une dette colossale. Même dans tout est champ, voire tout Jing. Seule la jeune maîtresse de la famille Bei serait digne de s'y asseoir. Mademoiselle Bei, êtes-vous sûre de vouloir vous asseoir là? Une fois assise, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais si je ne m'assieds pas, comment la vente aux enchères commencera-t-elle? Elle cherche vraiment la mort. Et Jing Xuan, je suis très curieuse. Si tu savais que la vendeuse de légumes que tu as toujours méprisée est en réalité une personne que tu ne pourras jamais atteindre, quelle serait ta réaction? La vente aux enchères commence. Allumez la lanterne céleste, montez sur l'estrade. Toutes les dépenses de la soirée sont aux frais de Mademoiselle Bei. Bei Qingning, tu joues cette comédie. Juste pour me provoquer, pour que je regrette, n'est-ce pas? Tes antécédents. Je les connais parfaitement. Si tu arrêtes maintenant, en considération de notre union passée, je peux encore plaider ta cause, essayer d'obtenir le pardon de tous. Alors dis-moi, quels sont mes antécédents? Orphelin sans père ni mère, élevé par la charité de tous. Sans moi pour t'épouser, tu serais encore aéré je ne sais où. Il y a 7 ans, tu étais fauché comme les blés. Si tu avais vraiment ces capacités, on serait-tu réduit à errer dans la rue? Et à t'accrocher à notre famille? Et Jing Xuan, tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Un orphelin qui sort 200 000 yuan. Pour t'investir et créer une entreprise, tu crois vraiment que les cartes tombent du ciel? Que veux-tu dire? À l'époque, j'ai caché mon identité pour ne pas te mettre trop de pression. Depuis 7 ans, je t'ai aidé en secret à faire grandir et prospérer le groupe et je voulais te révéler la vérité. Le jour de notre 7e anniversaire de mariage. Toi, tu oses encore accuser mon fils? De quel droit? Aujourd'hui, en montant sur cette estrade, tu t'es mise à dos tous les gens présents. Tu ne veux qu'impliquer notre famille, n'est-ce pas? Que tout le monde juge. Notre famille est... Comment a-t-elle pu tomber sur une telle? Ingrate. Une femme venimeuse et sans cœur? C'est une vraie malédiction. Le banquet d'aujourd'hui est organisé pour moi. La commande de 10 milliards, c'est moi qui l'ai négociée. C'est moi qui ai aidé en secret la famille. Pour qu'elle en arrive là aujourd'hui. Les ingrats et sans cœur, ce n'est pas moi. C'est votre famille. Très bien, Bei Qingning. Puisque tu veux à tout prix entraîner la famille dans ta chute, aujourd'hui, moi, et Jing Xuan, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tout ce que fera Bei Qingning n'aura rien à voir avec la famille et, quoi qu'il arrive à l'avenir, notre famille et ne la protégera en rien. Bei Qingning. Maintenant que nous avons coupé les ponts, ne persiste pas dans l'erreur. Bei Qingning. Pour ce bon spectacle ce soir, on dirait que tu t'es donné beaucoup de mal. Dommage. Maintenant que la famille n'est plus ton parapluie protecteur, que tes mensonges vont être révélés, ce bon spectacle, tu pourras encore le jouer. Du début à la fin, chaque mot était vrai. C'est vous qui n'avez pas voulu y croire. Je sais. Maintenant que les choses en sont arrivées là. Tu es déjà dans une impasse, sans issue. À genoux, devant tout le monde, et demande pardon. Tous les présents sont des notables, ils ne t'en tiendront probablement pas rigueur, hein. Bei Qingning, si tu avais été comme ça plus tôt. Tu me dis quoi faire? Toi. Avant même d'être entré, tu m'accuses d'infidélité. Tu me salis, et maintenant tu continues à me provoquer. Shen Zizi, je t'avais prévenu de ne pas me chercher. Tu n'as pas pris mes mots au sérieux? Bei Qingning. N'exagère pas, là. Quel beau couple d'infidèles. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Qui ose perturber la vente aux enchères du 4e jeune maître? Maître Zhang, je suis la secrétaire du PDG du groupe. Et la fille de la famille Shen, Shen Zizi. C'est moi qui vous ai appelé. Il y a quelqu'un qui fait du scandale. À la vente aux enchères. C'est elle. Mademoiselle Shen, soyez rassurée. Osez s'introduire avec une fausse invitation. Et perturber la vente, ce genre d'affaires. Nous ne le laisserons pas passer. C'est toi qui as utilisé une fausse invitation. Pour entrer dans la vente aux enchères? À moi. Saisissez-la. Qui ose manquer de respect envers notre jeune maîtresse? Maître Zhang, le 4e jeune maître vous a confié cette vente. Vous devez travailler dans cette salle. Depuis de nombreuses années. Ça, vous devriez le reconnaître. L'invitation dorée. Serait-ce que cette invitation dorée est vraie? Je me souviens, depuis le début de ces enchères, des invitations dorées sont données aux personnes puissantes, symbolisant le personnage principal de toute la vente.
Jusqu'à présent, il n'y en a eu que 3. Maître Zan, cette invitation est authentique. Cette invitation dorée est bien authentique. Quoi? Comment est-ce possible? Si cette invitation dorée est vraie, alors l'identité de cette demoiselle n'est certainement pas ordinaire. Messieurs, dames, cessez de spéculer. Cette invitation est bien vraie. Mais aujourd'hui, Le personnage principal de la vente est une personnalité influente. ce ne peut absolument pas être vous. Que attendez-vous? Saisissez-la immédiatement. Maître Zam, l'âge vous ferait-il perdre la tête? Tu es aveugle ou quoi? Je ne sais pas où tu as déniché cette invitation. Mais je peux te l'assurer. Le propriétaire de cette invitation est un monsieur. Impossible que ce soit une femme. Ce jour-là, c'est bien mon frère aîné qui m'a fait apporter l'invitation. Je ne pensais pas que l'intendant Zam se tromperait. Cet intendant Zam, au fond, n'est qu'un vieux macho qui méprise les femmes. Sir Kim Ning, tu as volé une invitation. Et tu t'es fait passer pour une personnalité. Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Avant, tu étais vertueuse mais incompétente. Tu te contentais de vendre des légumes. Je ne pensais pas qu'après notre divorce, tu mentirais autant. Et irais jusqu'à escroquer des gens ici. Quelle honte. Je suis trop déçu. Vraiment, une femme. Les choses en sont arrivées là. À cause de toi-même. Vous avez fini? Oh, c'est donc la femme répudiée de la famille. À l'heure de ta mort, tu restes si sereine. Je t'admire. Cependant, Qui commet une faute? dois en payer le prix. Par ses actes. Je ne serai pas indulgent parce que tu es une femme. Allez, saisissez cette femme répudiée de la famille. Cette effrontée. Shen Yu. Quiconque touche à ma maîtresse, meurt. 3 minutes. Je veux l'intendant Zam à mes pieds. Quelle insolence. En 3 minutes, tu veux que je m'agenouille? Attention à ne pas te casser la langue. À l'attaque. Vous avez peur de lui. À 2 contre 1? Celui qui le capture sera récompensé. Tous, attaquez. Bande d'incapables. Tu t'agenouilles seul, ou je t'y aide? Femme répudiée de la famille. Tu as du culot. Sais-tu où tu es? Si tu verses du sang ici, Veux-tu défier le 4e jeune maître? le jeton du 4e jeune maître est ici. Le jeton du 4e jeune maître. À tous ici présents, ce jeton Représente sa personne. Saluez le 4e jeune maître. Femme répudiée de la famille. Tu vois? Voilà mon soutien. Peking face au jeton. Pourquoi ne salues-tu pas? Penses-tu être Plus noble que tous ici présents. C'est juste le jeton du 4e jeune maître. En termes de statut, je suis au-dessus, eux en dessous. Shen Yu, puisque l'intendant Zam se sert du jeton du 4e jeune maître pour abuser de son pouvoir, alors confisquez-le-moi. Oui. Ce jeton, dans tes mains, est vraiment souillé. Intendant Zam, il te reste 1 minute. Tu as osé briser le jeton du 4e jeune maître? C'est de l'insubordination totale. Aujourd'hui, si on peut éliminer cette peste, ce sera un grand mérite. Saisissez cette répudiée, tous, pour en faire rapport au 4e jeune maître. Sur l'invitation de l'intendant Zhang, la famille Zhang de Heichan est prête à servir. Une répudiée, qui nous marche sur la tête. Pas besoin que le 4e jeune maître s'en mêle. La famille Wang se fera un plaisir de le soulager. Moi, Shen Zizi, au nom de la famille Shen, je ne peux plus rester les bras croisés. Sir Kim Ning fait n'importe quoi ici. Ce que je fais, ce n'est pas pour collaborer avec le 4e jeune maître et les autres, mais juste pour aider Sir Kim Ning à se reprendre. À ne pas persévérer dans l'erreur. Cette personne m'a giflé 2 fois. Je vais lui faire regretter d'être en vie. Vous 3, je ne vous prends même pas au sérieux. Y en a-t-il d'autres? Frère Jin Chuan,
C'est l'occasion parfaite de se faire remarquer devant le 4e jeune maître. N'est-ce pas pour collaborer avec lui que nous sommes venus? Pour récupérer la commande de 10 milliards de la famille? Ne tergiverse plus. Oui, Jin Xuan, l'occasion ne se représentera pas. On ne peut pas retourner à notre ancienne vie de misère. L'eau coule vers le bas, l'homme gravit les hauteurs. Bai Qingning considère cela. Comme le remboursement de ta dette envers la famille et ses derniers jours. Bien. La famille est également prête à participer à la sanction. Ces paroles de monsieur sont d'une froideur et d'une bassesse. Vous voulez me juger? Vous tous ici présents, vous n'en êtes pas dignes. Les 4 jeunes maîtres arrivent. Sisi, à ton avis, ces quelques personnes ne ressemblent-elles pas aux 4 qui sont venus chercher Bai Qingning l'autre jour? Tante, comment est-ce possible? Si Bai Qingning a engagé des acteurs pour jouer une comédie, c'est sûr qu'elle a pris des gens crédibles. Sinon, comment aurait-elle pu tomber? Autant de monde? Ils sont rentrés au pays récemment. Il est impossible d'espérer combien. Avec Bai Qingning. Aujourd'hui, cette petite effrontée a semé le chaos à la vente aux enchères, offensant tant de gens. Les 4 jeunes maîtres ne vont-ils pas, dans leur colère, s'en prendre à notre famille? Ne vous inquiétez pas, tante. Les 4 jeunes maîtres, en considération de ma personne, ne feront certainement rien à la famille. Quant à Bai Qingning, ça reste à voir. Cette femme, elle ne souhaite jamais le bien de la famille. C'est bien fait si elle est morte. Bai Qingning. Voyons si tu peux encore te pavaner. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Jin Xuan. Nous avons déjà collaboré avec le groupe Impérial Majesty. Qui es-tu pour nous barrer la route? Je suis le jeune maître Bai. Je suis le PDG du groupe et... Toi. Jeune maître Bai, il y a eu un malentendu. Mais tout ce qui vous a offensé, c'est l'œuvre de mon ex-femme, dont je suis divorcé. Elle seule. La famille n'a rien à voir là-dedans. Ça ne vous concerne pas. Tu rejettes bien vite la faute sur les autres. C'était bien à cause de Bai Qingning. Cette petite garce a osé faire venir des imposteurs pour jouer les 4 maîtres. Non seulement elle dit très clair, veut faire une commande de 10 milliards, mais en plus elle implique la famille. J'en suis arrivé là pas à pas. J'ai tant donné pour le groupe et je ne laisserai pas cette petite garce tout gâcher. Toi, petite garce, tu as osé. Tu as pensé à plusieurs reprises les 4 maîtres. Dépêche-toi. Présenter tes excuses. C'est toi qui devrais t'agenouiller pour t'excuser. Et, grand frère, tu veux toute la gloire pour toi seul? Laisse aux autres une chance de briller, d'accord? Ah. Mon fils, ça va, mon fils? Ah. Messieurs, à chaque faute son auteur. Celle qui a semé le trouble à la vente aux enchères aujourd'hui. C'est Bai Qingning, cette petite garce. Pourquoi avez-vous cassé la jambe de mon fils? Savez-vous qui elle est? Qui elle est? Qui pourrait-elle être? Elle n'est qu'un chien. Que mon fils a rejeté. Vous ne faites pas la différence. Vous cassez la jambe de mon fils. Même si vous êtes les 4 maîtres. Vous ne pouvez pas abuser ainsi de votre pouvoir. Messieurs, c'est un malentendu. Depuis le début, la seule fauteuse de trouble, c'est Bai Qingning. Nous sommes tous victimes. Malentendus. C'est moi malentendu. Mon fils est victime de cette petite garce. Messieurs, ils sont déjà divorcés. Cette petite garce n'a plus aucun lien avec eux maintenant. Jeune maître Bai, si casser une jambe permet au groupe de renouer la collaboration avec le groupe Impérial Majesty, alors je l'accepte. À ce stade, tu penses encore à collaborer? Casser une jambe est encore trop léger. Garde. Attendez. Je veux voir si tu places vraiment le pouvoir et le statut au-dessus de ta vie et de ta dignité. Petite chérie, tu veux encore quoi? Tu viens pour te moquer de moi, c'est ça? Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. À genoux, à genoux, à genoux. Je comprends enfin pourquoi tu as osé semer le chaos à la vente aux enchères. Tu oses encore me parler sur ce ton? Alors c'est que tu es devenue la maîtresse des 4 jeunes maîtres. À leurs yeux, tu n'es qu'un jouet. Tu crois qu'ils auront des sentiments sincères pour toi? Tu te vends pour la gloire. Quand tu regretteras, ne reviens pas me voir. C'est toi qui te vends pour la gloire, pas elle. Une traînée que j'ai chassée de chez moi. Vous la protégez à ce point? Et Jin Xuan, tu es vraiment incorrigible. Bai Qingning, j'aurais dû le savoir plus tôt. Tu m'as trompé pendant notre mariage et t'es accroché aux 4 jeunes maîtres. J'aurais dû te faire signer la commande de 10 milliards pour moi, puis te jeter comme une vieille chaussette. Tu n'en auras pas l'occasion.
Cette commande de 10 milliards? Ta famille n'en est pas digne. Toi, petite chérie, ferme-la. Si je ne me trompe pas, Le groupe est, privé de la commande de 10 milliards, à sa chaîne de trésorerie rompue. Il ne tiendra pas longtemps, non? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? aujourd'hui, je décide pour elle. Si tu veux ces 10 milliards. Je veux que tu les échanges contre ta propre dignité. Jeune maître J, vous plaisantez, j'espère. Betty Ning n'est qu'une maîtresse que vous entretenez. Vous dépenseriez autant d'argent pour elle? Si les 4 jeunes maîtres ne paient pas, je paierai. Et Jing Xuan, je me demande. Si tu es vraiment capable de tout abandonner pour le pouvoir et le statut. Même ta dignité. Oh, 10 milliards. T'as déjà vu 10 milliards, toi? Tu crois que cet argent, c'est le vent qui l'apporte? Si t'as vraiment ces 10 milliards, écrase-moi avec. Frère Jin Xuan, ignore-les. Partons. 3, 2, 1. Ça y est. Waouh, tellement d'argent. Waouh. Regardez vif, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. 10 milliards pour acheter ta dignité, ça suffit? Un petit sacrifice évite un grand désastre. Une simple dignité. Face au pouvoir futur ne vaut rien du tout. Fiston. Jing Xuan, frère Betty Ning. Tu as vraiment dépassé les bornes. Non, je supplie le 4e jeune maître, pas cette femme maléfique. 4e jeune maître. Tenez votre promesse, les 10 milliards sont à vous. Merci beaucoup, 4e jeune. Cet argent est aussi le nôtre, cet argent est mon fils. Personne ne le touche. Allez, partons vite. Et Jing Xuan. Je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là. Sois intelligent, prends l'argent et déguerpis. Puisqu'on est divorcés, tu ne peux rien emporter de chez nous. Pas un centime de la famille. Fous le camp. Petite sœur. Tu les laisses partir comme ça? Cette famille a brûlé les ponts. Ils t'ont humilié de toutes les façons. À mon avis, il vaudrait mieux anéantir directement la famille et pour éviter tout futur problème. C'est vrai, petite sœur. Pour lui, tu as même renoncé à ton statut de fille aînée de la famille Bei. Maintenant qu'il te traite ainsi, pourquoi ne pas simplement détruire la famille et... Frère, auparavant, vous vous disputiez pour briller à ma place, je n'avais rien à redire. Mais si l'on veut qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, on ne peut pas leur offrir une mort trop facile. Ce que je veux, ce n'est pas seulement les ruiner. C'est aussi de les déshonorer totalement. Et Jing Xuan, je te l'ai dit. L'humiliation subie ce jour-là, vous me la rendrez au centuple, au millier. Ah, ah, oh. Les os du patient sont remis en place. Après la sortie, reposez-vous bien. D'accord, d'accord. Merci, docteur. Mon fils, ta jambe va mieux? Oui, ça va, ça va. Assistante. Récupérez ces 10 milliards, injectez-les immédiatement dans l'entreprise. Comblez la chaîne de financement. Mon groupe et ne doit absolument pas s'effondrer. Oui. Mon fils, je pense que... Betty Ning, cette petite peste, s'est déjà glissée dans le lit du 4e jeune maître. S'il y a eu souffle des mots à l'oreille, Notre famille risque-t-elle d'être exterminée? nous avons enfin une vie confortable. Maman ne veut vraiment pas revenir à ses jours anciens de faim, de froid et de vie dans une cave. Si le groupe a atteint ses réalisations d'aujourd'hui, c'est grâce à mes propres efforts. Je ne laisserai absolument pas cette femme, Betty Ning, le détruire. Même si elle m'a donné de l'argent autrefois, même si elle a créé une entreprise, qu'importe, quiconque se mettra en travers de mon chemin n'aura que lui-même à blâmer. Désolé, frère Jing Xuan. J'ai déjà intercédé auprès des 4 jeunes maîtres. Mais il risque de ne pas se calmer tout de suite. Sizi, d'ailleurs, je dois te remercier pour cette affaire. Si tu ne connaissais pas les 4 jeunes maîtres, si tu n'avais pas pu leur parler, Je ne serais probablement pas sorti vivant aujourd'hui.
Frère Jing Xuan, en fait, moi. Je sais, je comprends tout, Zizi. Ton affection pour moi, je la garde au fond de mon cœur. Si tu es toujours d'accord, une fois cette affaire terminée, on se marie. Frère Jing Xuan, tu dis vrai? Pourquoi je te mentirais? Cette affaire m'a finalement permis de voir clair. J'ai eu le rêve vécu. Et j'ai enfin compris quel genre de femme est digne d'être l'épouse de la famille. Frère Jing Xuan, sois tranquille. Ma famille Shen a aussi son prestige à Aishan. Je vais rentrer et tout expliquer clairement à papa. Il ne te méprendra pas. L'investissement de notre famille Shen chez les ne sera pas retiré. Bien. Zizi, Jing Xuan, il est temps de se reposer. Viens, tante va te raccompagner. Je vais y aller alors. D'accord. Président et tu vas vraiment épouser Shen Zizi? Shen Zizi est la fille unique des Shen. Même si le groupe est à surmonter la crise, la situation reste très instable. Sa famille Shen nous est encore utile pour le moment. Bonjour, jeune maîtresse. Grand-père. HMPH, tu oses encore rentrer? À l'époque, ton grand-père et tes frères Voulaient tous que tu reprennes le groupe B, mais tu ne pensais qu'à épouser ce gamin D.E. Je te l'avais dit, ce gamin D.E. ne vaut rien, mais tu n'as rien voulu entendre. Alors, tu regrettes enfin? Grand-père, je sais que j'ai eu tort. Bon, c'est bien que tu le reconnaisses. Viens, laisse grand-père regarder. La perle de la famille Bay, élevée dans la soie et le luxe, n'a jamais fait de gros travaux. En seulement 7 ans, tes mains se sont couvertes de tant de callosité. Ce gamin D t'a fait souffrir. La famille est ingrate, elle brûle les ponts. Sois tranquille, grand-père. Les souffrances de ta petite fille ne resteront pas impunies. Je ferai payer. La famille est... 7 ans. Ma chère petite fille a enfin grandi. Même si je t'ai faite présidente du groupe B. Avec tes capacités actuelles, il sera difficile de te faire respecter. Alors, dans un mois, si tu fais du bon travail, grand-père pourra officiellement te confier le groupe B. Merci, grand-père. Grand-père vieillit. Tes frères ont chacun leur carrière. L'entreprise familiale Bay finira par te revenir. King Ning, maintenant que tu es divorcé, il y a une chose que j'aurais dû te dire plus tôt. Dites-moi, grand-père. Quand tu étais petite, un mariage arrangé a été conclu. Avec l'héritier de la famille Lu, la première famille de l'empereur. Ces 7 dernières années. Ce garçon Lu n'a pas voulu se marier. Il t'attendait. Quoi? Un mariage arrangé? Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai donc un fiancé de la première famille de l'empereur? Ah, il vient juste de rentrer au pays. Vous devriez bientôt vous rencontrer. J'ai donc un fiancé que je n'ai jamais vu? Ah, grand-père, pour l'instant, je veux juste reprendre le groupe B rapidement. Pour vous soulager. Je ne veux pas penser à autre chose pour le moment. Ah, pas de précipitation. Quand tu seras familière avec les affaires du groupe et que tu l'auras officiellement repris. Alors, concernant ce contrat de mariage, que tu le veuilles ou non, ce sera à toi de décider. D'accord. Monsieur Lu, nous avons reçu des informations. La jeune maîtresse Bay a divorcé. Et est retournée chez les Bay. Je t'ai enfin attendu. Ma fiancée. Grand-père viendra dès qu'il aura fini. D'accord, grand-père. Je voulais justement vous parler. 2 choses concernant le travail. Oh. King Ning. Sortir manger et tomber sur eux, quelle poisse. Eh bien, King Ning. Je ne t'ai pas encore réglé son compte pour m'avoir fait m'agenouiller la dernière fois. Tu viens toi-même à moi. Monsieur est bien en colère. Mais tu as encore
Le loisir d'emmener une femme dîner à l'hôtel? Tu devrais me remercier. Sans moi, c'est 10 milliards. Tu serais probablement encore au siège du groupe E. Complètement débordé, non? PFF, Becking, de quoi te vantes-tu? Tu crois qu'en montant dans le lit du 4e jeune maître, il te protégera longtemps? Quand ils en auront marre, ils te jetteront. Comme un déchet. Ne viens pas pleurer et me supplier à ce moment-là. Sir Kinning, pourquoi n'es-tu pas avec le 4e jeune maître aujourd'hui? Ah, est-ce que tu as été si vite rejeté par le 4e jeune maître? Lâché. Humph. Shen Sizi. Tu as encore la bouche qui démange, tu veux prendre une autre gifle? Qu'est-ce qu'elle a, Sizi? Becking. Serait ce que Sizi a touché juste. Le 4e jeune maître t'a lâché. Maintenant, tu veux t'excuser pour l'autre jour? Mais laisse-moi te dire, tu te trompes de calcul. Une femme qui a été avec le 4e jeune maître, ça me dégoûte. Votre imagination est vraiment fertile. Je suis venue à l'hôtel. Pour manger, bien sûr. Kinning vendait des légumes avant. Elle n'a sûrement jamais mangé dans un endroit pareil. Maintenant qu'elle s'est enfin accrochée au 4e jeune maître, elle doit bien se remplir la panse. Sinon, elle n'en aura plus l'occasion plus tard. Mesdames, désolé, il ne reste plus qu'une. Salle privée. Elle est pour nous, bien sûr. Un hôtel haut de gamme comme ça ne convient pas aux gens de basse condition. Je ne veux pas de salle privée. Tu as enfin le sens des réalités. Ça me réjouit. J'achète cet hôtel. Donnez-moi un prix. PFF. Sir Kinning, tu es vraiment déconnecté de la société. Trop longtemps sans voir le monde. L'hôtel royal? C'est un hôtel 7 étoiles à Échamps. On dit que le patron dans l'ombre a un pouvoir insondable. Tu veux acheter cet hôtel? Même avec de l'argent, il faut aussi du pouvoir. Cette jeune demoiselle a raison. Notre patron l'a acheté. Parce que sa fiancée aimait la cuisine de cet hôtel. Donc, l'hôtel n'est pas à vendre. Merci de votre compréhension. Directeur, c'est une folle. Faites-la sortir vite. Avant qu'elle ne nuise à la réputation du restaurant. S'il vous plaît, partez. Quelqu'un, faites sortir cette demoiselle. Avant de me faire sortir, directeur, regardez bien ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte noire suprême. Il n'y en a qu'une dans toute la capitale. La seule personne à posséder cette carte à Digine, c'est cette demoiselle. La jeune maîtresse de la famille Bay. Le patron attendait-il cette personne? Oh, c'est très sérieux. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je dois en informer ma hiérarchie. Allez-y. D'accord. Allô, patron? Le détenteur de la carte noire suprême est là. Satisfaites tous ses besoins, retenez-le. J'arrive tout de suite. Ah oui. Alors patron, cette carte noire est sûrement fausse? Je te conseille de virer cette arnaqueuse au plus vite. Qu'elle ne souille pas ce lieu. Madame, ce restaurant vous appartient désormais. Quoi? Entrez, je vous en prie, madame. Patron, attendez, c'est mon ex-femme. Elle ne dit jamais un mot de vrai. Cette carte est probablement fausse aussi. Comment ça, fausse? Notre patron l'a conçue lui-même. Tout le personnel la connaît par cœur. C'est bien la bonne, soyez tranquille. Ah, c'est comme ça, Becking. Avec qui tu traînes maintenant? Tu n'as vraiment honte de rien. Je ne t'avais jamais vu sous cet angle. À quel point tu aimes faire là? Mignonne. Qu'est-ce que vous faites? Saisissez-les. Et... Aïe. Vous savez à qui vous avez affaire? Lâchez-le immédiatement. Mais t'es qui, toi? Luo Ming. Oh, tu oses me frapper? Toi? Quoi? Toi? Si vous tenez à la vie, disparaissez de ma vue à l'instant. Lâchez-moi. Tu vas le regretter. Sizi, on y va. Faites enquêter immédiatement sur cet homme. Je veux savoir qui il est. Il va payer pour ça. Bien. Merci de m'avoir aidé à remettre ce salaud à sa place. Je vous en prie. Je passais par là, j'ai vu un fort s'en prendre un faible. C'était naturel. Merci en tout cas. La prochaine fois, je vous invite à dîner. Je dois y aller, j'ai des affaires. À l'avenir, si ces deux personnes reviennent dans ce restaurant, vous les expulsez immédiatement. Oui, patronne.
Ce dernier mois, j'ai passé en revue tous les projets du groupe Bay. J'ai constaté que, effectivement, certains projets manquaient de fonds. Et ces projets-là étaient tous sous la responsabilité de Yang Shikin. À mon avis, il faut trouver un moyen de les faire sortir du bois. Excellent. En seulement un mois, des progrès fulgurants. Ah ah. Ma petite fille, Bezango, Est vraiment intelligente. Mais ce Yang Shikin est le frère de ta mère. Pour faire court, tu devrais l'appeler oncle. Alors, que penses-tu faire? Ensuite, Yang Shikin profite du statut de ma mère. Faire la loi dans l'entreprise. Cette entreprise, c'est aussi le fruit du travail de ma mère. Je ne peux absolument pas le laisser la détruire. Grand-père, je souhaite organiser un banquet de retour au nom de la famille Bay. J'annoncerai à ce moment-là que je reprends la direction de l'entreprise. Je ne crois pas qu'à ce moment-là, ce Yang Shikin pourra encore rester assis tranquillement. bien. Faites savoir que dans 3 jours, la famille Bay organisera à Échamps un banquet de retour spécialement pour la jeune maîtresse de la famille Bay. Il sera annoncé sur place que la jeune maîtresse de la famille Bay reprendra la direction du groupe Bay. Oui. Allez, allez, mangez plus de légumes. Tu as maigri récemment. Merci, grand-père. Saisissez-les. Grand-père, Ah, savez-vous qui est le véritable propriétaire de ce restaurant? Le véritable propriétaire de cet hôtel impérial, le Diao, ne s'est jamais montré. La rumeur dit qu'il est très influent et insondable. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, grand-père, tu sais bien que j'adore la cuisine de cet endroit. Je me demandais juste si on pouvait acheter ce restaurant. Ah. Ma petite fille chérie a vraiment bon goût. Ah, mais ce restaurant est inestimable. même si ton grand-père voulait l'acheter, le propriétaire ne le vendrait pas. Puisque ma Kingning aime manger ici. Alors grand-père peut y emmener tous les jours. Patron Lu, vous aviez acheté ce restaurant à prix d'or. Vous l'avez géré pendant 7 ans, et vous l'offrez juste à Mademoiselle Bay. Voulez-vous que je révèle votre identité à Mademoiselle Bay? Inutile. C'était préparé pour elle depuis le début. Cela lui revient de droit. Vous avez attendu Mademoiselle Bay pendant 7 ans. Vous avez enfin attendu son divorce. Vous êtes venu immédiatement, en entendant des nouvelles de Mademoiselle Bay. Mais pourquoi ne pas lui dire directement que vous êtes son fiancé? Pas de précipitation. Je crois que nous nous reverrons bientôt. Ah, à propos. Kinin, ses propres affaires. Elle ne veut probablement pas que d'autres s'en mêlent. Mais ce est Jing Xuan. N'arrête pas de provoquer Kinin. Il teste mes limites. Donne-lui une leçon. Qu'il sache qui il peut toucher et qui il ne peut pas. Oui, je m'en occupe tout de suite. Patron et les personnes que nous avons envoyées enquêter. Tous les hommes en fauteuil roulant ce jour-là ne sont jamais revenus. D'accord. Le groupe de Monsieur et a été soudainement attaqué. De nombreux partenaires ont rompu leur collaboration, provoquant une rupture de la chaîne de trésorerie. Si on ne trouve pas de nouveaux partenaires, Le groupe et va faire faillite. Sortez. J'ai dit de dégager. Sizi, toi, comment es-tu venu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La famille Bay organisera dans 3 jours un banquet de retour pour la grande demoiselle Bay et annoncera que la grande demoiselle Bay reprend officiellement la direction du groupe Bay. la grande demoiselle Bay, NMH. cette famille Bay dont tu parles, ce ne serait pas la première grande famille de la capitale, la famille Bay, celle-là. Exact. Il y a 7 ans, elle a disparu. Et juste avant, la nouvelle est sortie. Que la jeune demoiselle Bay avait enfin été retrouvée. Et tout à l'heure, la famille Bay a finalement annoncé le retour de la jeune demoiselle Bay et aussi qu'elle reprendrait le groupe Bay. Et le banquet de retour Se tiendra à Échamps. Il se tiendra à Échamps, notre ville. À cause de cette beauté, Bay Kingning, ma famille n'a plus aucune chance de collaborer avec le 4e jeune maître. Mais si cette fois on peut s'accrocher à la grande demoiselle Bay, obtenir le contrat du groupe Bay, alors à ce moment-là, ma famille dominera Échamps. Que pèserait alors ce 4e jeune maître? Mais, pour le banquet de retour de cette grande demoiselle Bay, De quel droit pourrions-nous y participer? Pourquoi pas? J'ai l'invitation. Sizi, où l'as-tu?
J'ai demandé à mon père de m'en procurer une. Frère Jinchuan, j'ai fait tellement pour toi. Quand cette affaire sera terminée, notre mariage, Zizi, je te le promets. Quand la famille et aura atteint le sommet, j'irai à la famille Shen pour t'épouser avec tout le faste. Je ferai de toi la madame et que tout le monde enviera. MMH, je te crois. Si on peut vraiment gagner les faveurs de la grande demoiselle Bai, Ta famille Shen ne pèsera plus rien. Directeur Liu, à l'avenir, ma famille aura encore besoin de votre soutien. Je bois le premier à votre santé. Waouh! C'est la demoiselle de la famille Shen, n'est-ce pas? Vraiment magnifique. c'est grâce à toi. Sans toi, comment pourrais-je participer à un banquet aussi luxueux? Frère Jinchuan, sois tranquille. Le mariage approche. Tout ce que tu désires, je ferai tout mon possible pour te l'obtenir. Merci. Allons-y. N'est-ce pas, monsieur Liu? Mon père parlait justement de vous hier. Il disait vouloir investir dans votre projet immobilier. Vraiment? Recevoir un investissement de la famille Shen serait un honneur. Mademoiselle Shen, et ce monsieur est? Mon fiancé. Le fiancé de Mademoiselle Shen. Quel beau couple. Vous êtes parfaits ensemble. À votre santé. À la vôtre. Oh, regardez qui voilà. Quelle animation aujourd'hui? Regardez, qui est-ce? Que se passe-t-il? Mon Dieu, sa tenue, c'est la haute couture Dior de cette année. Unique au monde. Ce ne serait pas la fille aînée des baies? À en juger par son entrée, lors d'une réception des baies. Une telle prestance, c'est forcément la fille aînée des baies. Mais sa voix, elle ressemble étrangement à celle de Bai Qingning. Impossible, frère Jinchuan. L'invitation pour ce banquet de retour de l'héritière Bai. J'ai dû supplier mon père pour l'obtenir. Comment Bai Qingning pourrait-elle être ici? De plus, elle a probablement déjà été larguée par le 4e jeune maître. Elle doit mendier quelque part, maintenant. Ah, c'est vrai. Je me suis inquiété pour rien. Cette héritière des Bai et Bai Qingning, bien que partageant le même nom, Sont aux antipodes l'une de l'autre. Bai Qingning n'arrive pas à la cheville. De la fille aînée des baies. Une femme comme elle, par sa lignée et sa beauté, Est à ma hauteur. Non, c'est ma famille et qui est honorée. Frère Jinchuan. MH. Frère Jinchuan, espérons. C'est la meilleure occasion d'approcher l'héritière Bai. Mademoiselle Bai, votre réputation vous précède. Vous êtes, en effet, unique. J'ai appris que vous alliez reprendre les rênes du groupe Bai aujourd'hui. Je tiens à vous féliciter par avance, Mademoiselle Bai. La famille. Mais. Et Jinchuan, ça fait longtemps. Bai Qingning? Encore toi. Bai Qingning, comment oses-tu te faire passer pour l'héritière Bai pour te moquer de moi? Me faire passer? Et Jinchuan, tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu idiot de roleplay. Sinon, que pourrait-elle être d'autre qu'une imposture? Bai Qingning, tu joues toujours le même tour, tu ne te lasses pas? Moi, je me lasse pour toi. Vraiment, on ne trouve pas deux types différents dans le même lit. L'un est méprisable. L'autre est ignoble. Ignoble. Parlant d'ignoble, qui peut te battre? Sur combien de lits es-tu monté? Pour avoir le droit de te tenir ici, hein? Pense ce que tu veux, j'ai des choses plus importantes. Soit vous dégagez, soit vous vous poussez. Quelle chose importante? Le 4e jeune maître ne te veut plus. Tu t'es donné tant de mal pour venir ici, n'est-ce pas pour pêcher quelques hommes de plus? Tout le monde ne le sait pas, c'est l'ex-femme du PDG. Une femme qui ne sait que vendre des légumes, une ratée. Chassée par la famille, elle ne supporte pas leur prospérité. À la veille de la collaboration avec la famille Bai, elle veut saboter la réception. Ton imagination délirante est vraiment admirable. Arrête de faire semblant, Bai Qingning. Tu crois que les personnalités présentes ne voient pas tes intentions sordides? Shen Zizi, je suis la fille aînée de la famille Bai. Votre famille Shen n'est qu'une fourmi à mes yeux. Si tu oses encore provoquer, tu n'as qu'à mourir. La fille aînée de la famille Bai, ce n'est pas un rôle pour n'importe qui. Ce Yang Chiquin, profitant d'être mon oncle, a fraudé le fisc dans le groupe Bai.
Si je ne reprends pas le groupe B, celui-ci sera bientôt à lui. Oncle, longtemps que je ne t'ai vu. Cette femme a disparu 7 ans, revient à la famille Bay, et veut directement hériter du groupe Bay, visé trop haut. Je te ferai regretter d'être venu. Cet oncle, je n'ose pas l'accepter. Puisque tu dis être la fille aînée de la famille Bay, ma nièce, depuis sa naissance, a une marque de naissance en forme de phénix sur la poitrine. Si tu la montres à tous, Alors tu pourras prouver ton identité. Tu veux que je me déshabille en public pour vérifier? Oncle, tu me prends pour une idiote? Ou tu veux t'attaquer à tes supérieurs? C'est un piège délibéré. Au fond, tu n'oses pas vérifier. Alors ne t'étonne pas si tout le monde te prend pour une imposture, puisque c'est un faux. dégage vite d'ici. L'héritière du groupe Bay, Disparu depuis des années. son retour aujourd'hui, sans preuve. Il est normal que des doutes surgissent. Après tout, il s'agit d'une affaire majeure pour la famille Bay. Exactement, je ne peux pas garantir pour les autres. Mais pour Becky Ning, je la connais, ce n'est qu'une vendeuse de légumes. Elle ne peut absolument pas être l'héritière des Bay. C'est vrai. Une femme chassée par la famille ne pourrait jamais être une héritière riche. Tous les présents aujourd'hui sont des personnalités éminentes, des actionnaires du groupe Bay. Réfléchissez bien aux conséquences de vos actes. L'offense faite à la jeune maîtresse des Bay, je crains que vous ne puissiez en assumer la responsabilité. Et Becky Ning, tu n'en as pas assez joué. Laisse-moi t'aider à voir la réalité. Cette personne a un comportement ignoble. Il ne faut plus la laisser faire. Faites-la sortir immédiatement. C'est ça. c'est ça, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de la faire sortir. Qui ose toucher à ma petite fille? Ah, Président, vous êtes là. Nous vous accueillons, Président. Que faisiez-vous tout à l'heure? Président, un imposteur s'est infiltré dans la salle de réception. Il prétend être l'héritière des Bay, mais ne peut fournir aucune preuve. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Tu es aveugle. Ma petite fille, comment oses-tu, un misérable comme toi, la mettre en doute? Petite fille, c'est impossible. C'est impossible. Elle n'est pas la vraie. J'ai enquêté sur ses origines. Sa famille est très simple. Ses parents sont morts. C'est juste une orpheline qui vend des légumes. Comment pourrait-elle être l'héritière des Bay? C'est elle qui ment. Becky Ning. Et bien l'héritière de la famille Bay. Aujourd'hui, tous ceux qui ont offensé ma petite fille. En répondront un par un. Président, ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. Tout le monde ne pensait qu'au bien du groupe Bay. Quel beau malentendu. Mais puisque quelqu'un ici m'a offensé, il doit en payer le prix. Becky Ning, n'exagère pas. J'exagère, et alors? Qu'est-ce que tu peux y faire? Tous ceux présents ici, devant moi, ne sont que des fourmis. Le banquet d'aujourd'hui célèbre le retour de ma petite fille dans la famille Bay. Mais j'ai bien l'impression que vous étiez tous au courant. Ce banquet n'est pas seulement une fête de retour. C'est aussi pour annoncer que King Ning héritera du groupe Bay, de l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée. Quelle blague! Une femme à la tête de l'entreprise? Est-elle vraiment capable? Si personne n'a d'objection, je déclare que Becky Ning hérite officiellement du groupe Bay. je m'oppose. Président, vous chérissez votre petite fille. Nous n'avons rien contre, mais de quel droit? Hérite-t-elle du groupe Bay dès son retour? Yang Shiqin a parfaitement raison. Moi, Shu, quand je bâtissais l'empire du groupe Bay, cette gamine n'était même pas née. Et on devrait accepter sur un simple mot du président. De nous soumettre à une petite fille? Oui, c'est grave. Si elle surestime ses capacités et veut reprendre les affaires, nous, les lins, détenant 5%, n'accepterons pas non plus. Exact. Comment pourrait-elle diriger l'entreprise? Vous vous rebellez? Grand-père, allez vous reposer, je m'en occupe. HMPH. Yang Shiqin, on dirait qu'aujourd'hui, vous voulez mener un coup d'État avec les actionnaires. HMPH. Pas du tout, c'est la volonté générale. Si vous avez des moyens de nous convaincre, montrez-les. Que nous puissions tous juger. Oui, à moins que vous ayez de vrais talents. Très bien, comme vous voulez. Shen Yu, Présente. faites faire faillite au Yang en 1 minute. À vos ordres, mademoiselle. Ah, les Yang ne sont plus à leur apogée. Mais notre fondation et notre patrimoine accumulé
ne peuvent être effacés d'un mot. Même votre grand-père n'en serait pas capable. HMPH. Pour anéantir les Yang. Un mot de Mademoiselle B suffit. Baekingning, à ce stade. Vous faites encore semblant? Patron Yang, catastrophe. Tous vos commerces sont attaqués par des snipers inconnus, c'est critique. La famille Yang a fait faillite. Quoi? Vous dites? Baekingning, petite maligne. Qu'avez-vous fait? Si ma fiancée, Lunui, veut la chute des Yang. En quoi est-ce un problème? C'est la famille Lu, un clan d'élite de Shanging. Les Lu ne sont pas seulement une grande famille, on dit qu'à leur dos se cache une organisation de tueurs déployés partout. Non seulement il a un pouvoir financier immense, mais il contrôle tout. C'est lui. Arrêtez-les. Je compte jusqu'à 3. Si quelqu'un ose encore pointer ma fiancée du doigt, je vous garantis que vous n'aurez plus un seul morceau de chair intacte. 3. Nous suivons les ordres. Pitié, jeune maître Lu. Emmenez-les. Laissez-leur un corps entier. Le jeune maître Lu est bien aussi violent que la rumeur le dit. Il tranche sans hésiter. Je n'aurais jamais pensé. Que la fille Bai soit liée à la famille Lu. Comment est-ce possible? Mademoiselle Bai est la fiancée choisie par la famille Lu de Pékin. Les aveugles qui veulent encore mourir peuvent venir. Apportez les cadeaux. Pour Mademoiselle Bai, une résidence d'une valeur de 2 milliards. Le bracelet de jade ancestral de la famille Lu. Félicitations à Mademoiselle Bai pour sa prise de contrôle du groupe Bai. Pour notre première rencontre, voici un petit cadeau. De la famille Lu. J'espère qu'il vous plaira. Acceptez-le. Moi, je suis votre fiancé légitime. Frère Jin Chuan. C'est sûrement Baekingning qui a trouvé ce fiancé en secret. Un modeste cadeau. Rien que la valeur de ce présent dépasse la fortune de toutes les grandes familles de Pékin. Le jeune maître Lu n'est pas venu en personne. Juste pour offrir des cadeaux, n'est-ce pas? C'est évident. Il est clairement venu soutenir mademoiselle. Nous sommes morts. Je prends la tête du groupe Bai. Qui n'est pas d'accord? La famille Wang offre toutes ses entreprises. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous une chance. La famille Sun offre toutes ses entreprises. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous une chance. Mademoiselle. Laissez-nous vivre. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous vivre. Mademoiselle, j'ai eu tort, mais tout ce que j'ai fait était pour le bien du groupe Bai. Mon cœur est sincère. Bien. Dans ce cas, Yang Shiqin, vous êtes suspendu de vos fonctions au groupe Bai. Je vais examiner de près toutes les contributions que vous avez secrètement apportées au groupe Bai ces dernières années. Merci, mademoiselle. Félicitations, présidente. Mademoiselle Bai, si vous avez le temps, voudriez-vous venir dîner avec moi au Royal Hotel? D'accord. Arrête-toi. Tu veux encore quoi? Baekingning. Tu te fous de moi comme d'un idiot. C'est drôle de me mentir encore et encore. Et alors, si c'est le cas? D'accord. Tu me croirais si je parlais? Baekingning, tu continues à faire l'idiote. Tu disais que c'était pour Jin Chuan. Que tu cachais ton identité, mais tu étais déjà avec cet homme. Depuis longtemps, pas vrai. Jin Chuan, lors du divorce, se sentait coupable. Et t'a donné 50 millions en compensation. Mais toi, non seulement tu l'as trahi, mais en plus tu as dit pour l'écraser. Tu n'as vraiment aucune honte. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Toi. Regarde-toi un peu. Mon jeune maître est le chef de la famille Lu de Pékin. Mademoiselle Bai est la future belle-fille de notre famille Lu. Qui es-tu, toi, pour oser parler ainsi? Si tu oses encore t'en prendre à tes supérieurs, je ne me gênerai pas pour te faire goûter. Le goût de la ruine familiale. Toi. Baekingning, tu deviens De plus en plus forte, hein? Tu ne cessais de dire que je faisais tout pour le pouvoir. Mais regarde-toi maintenant. En quoi es-tu différente de moi? Toi aussi, tu t'es accroché au pouvoir et à la richesse. Au point de trouver un infirme en fauteuil roulant. Tu as accepté de partager son lit, c'est ça. Qinning. C'est qui? Ex-mari. Je vois. À vrai dire,
Je dois remercier ce monsieur d'avoir cédé une mademoiselle B aussi exceptionnelle. Exceptionnel. Exactement. Mademoiselle B n'a aucun défaut à mes yeux. Devenir son fiancé est pour moi un grand honneur. Tu la flattes vraiment. Elle est la fille aînée des baies. Mais alors, elle dépend toujours des autres, sans aucune compétence personnelle, même si les affaires des baies lui étaient confiées. Elle finirait par s'effondrer. Pour autant que je sache, tu ne vaux pas le millième de ses capacités. Et pourtant tu parles avec autant d'assurance. C'est vraiment risible. Qu'est-ce que tu veux dire? Soyons objectifs. Si tu avais un peu de jugeote, tu saurais que pendant ces 7 années, le groupe E n'a pas été bâti par un incompétent comme toi. J'espère juste que tu ne le regretteras pas plus tard. Regretter? Oui, pour en arriver là aujourd'hui. Elle, Becky Ning, a été indispensable. Sans elle, mon groupe E aurait certainement mieux performé. PFF. Vous deux, une femme, un homme. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Quelle insolence. Et Jing Xuan, qui crois-tu être? Tu oses insulter notre jeune maître? Même si Monsieur Lu a des difficultés avec ses jambes, il vaut 1000 et 100 fois mieux que toi. Tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Toi. Frère Jin Xuan, ça va? Je vais bien. Mais regarde-les, hors d'eux. Ça prouve quoi? Que j'ai touché juste, pas vrai. Et Jin Xuan, j'aurais dû le savoir. Les gens comme toi ne changeront jamais. Luo Ming. Jette-les dehors. Oui. Sortez. Monsieur Lu, partons. Vous, en tant que chef de la famille Lu de Changjing, ne devriez pas perdre votre temps avec cette femme. Ne fais pas attention à ce qu'a dit Jin Xuan. Est-ce que tu es en train de t'excuser auprès de lui pour moi? Pour lui. Non, j'avais peur que ces mots te blessent. Je voulais juste te réconforter. J'ai l'habitude d'entendre ce genre de choses depuis toujours. Ça ne m'affecte pas. Mais pour en revenir à toi, tes problèmes sont les miens. Comment pourrais-je rester indifférent? Il n'est pas aussi terrible que les autres le disent. On dirait bien que les rumeurs s'amplifient. Ils exagèrent. À propos, tu devrais reprendre tes cadeaux plus tard. Ce n'est que notre deuxième rencontre, le mariage. Et si tu réfléchis envie. En fait, quand nous étions petits, nous... Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Bay, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel. Un employé de l'entreprise a été blessé en enquêtant sur Yang Shikin. Son état est grave. Je dois aller voir. Désolé, je voulais t'inviter à dîner. Et te remercier en personne. Mais là, c'est urgent, je dois y aller. À la prochaine fois, c'est promis. Mademoiselle Bay. Si cela ne vous dérange pas, je vous accompagne. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Lu. Nous allons à l'hôpital Shang. Arrêtez de déménager. Tout ça appartient à la famille. De quel droit vous emportez nos affaires? Je vais appeler la police et vous accuser de cambriolage. Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Nous agissons selon les règles. Ces objets ont tous été achetés personnellement par la grande demoiselle Bay. Ils n'ont rien à voir avec votre famille. La grande demoiselle Bay? On ne la connaît pas. Vous faites erreur. Comment pouvez-vous ne pas la connaître? Becky Ning, c'est la grande demoiselle Bay. Votre belle-fille que vous avez fait travailler pendant 7 ans. Quoi? Répète. Becky Ning serait la grande demoiselle Bay? Mais elle n'est qu'une petite vendeuse de légumes. La famille Bay de Dijing est l'une des grandes familles de la capitale. Vous appelez la grande demoiselle Bay petite vendeuse? Vous êtes folle. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tante. Ça va? Mon fils? J'ai entendu dire que Becky Ning est la grande demoiselle Bay. C'est vrai ou pas? Il ment à maman, n'est-ce pas? Tante, comment le savez-vous? Maman. Tout ce qu'ils disent est vrai. Jin Xuan, tu as été si aveugle. Avant le divorce, pourquoi n'as-tu pas enquêté sur les antécédents de Becky Ning?
La famille Bei. C'est la grande famille Bei de Dijing. Si nous étions devenus parents des Bei, Nous aurions eu une vie de luxe, tout ce qu'on veut. Comment as-tu pu laisser filer une telle opportunité? quel qu'en soit le prix, tu dois me ramener ma belle-fille. Sinon, ne reviens pas. Maman. Ça va, tante. Bei Qingning est aveugle. Elle a abandonné frère Jin Xuan, je vais toujours. Rester auprès de frère Jin Xuan. C'est toute ta faute, petite coquine. Tu as séduit notre Jin Xuan. Et tu as dénigré Qingning devant moi. Sinon, je n'aurais jamais demandé à Jin Xuan de divorcer de Qingning. Et Jin Xuan n'aurait jamais raté cette grande opportunité qu'est la famille Bei. Tante, comment pouvez-vous dire ça? Notre famille Shen n'est pas faible non plus. La famille Shen? PFFT, ça ne vaut rien du tout. Ça n'est rien comparé à la famille Bei. La place de belle-fille dans notre famille doit appartenir à la demoiselle de la famille Bei. Va-t'en d'ici. Frère Jin Xuan. Frère Jin Xuan, dis quelque chose. Frère Jin Xuan, allons, sortons d'ici. Bei Qingning. Jin Xuan ne veut pas m'épouser. C'est tout à cause de toi. Je ne te laisserai jamais tranquille. Docteur, comment va le patient à l'intérieur? Nous avons fait tout ce que nous pouvons. La blessure au couteau sur le cœur du patient est mortelle. Notre hôpital ne maîtrise pas encore pour l'instant cette technique de suture ultra précise. À moins que ce soit le divin médecin qui opère, sinon on ne peut rien faire. Le divin médecin? Tu parles de Bei Qiyang, le troisième fils de la famille Bei? La compétence médicale de Monsieur Bei est mondialement réputée. S'il intervient, il pourra certainement sauver le patient. Je connais bien Bei Qiyang, mais ces temps-ci. Il est en retraite et a participé à une recherche à l'étranger. Je ne peux pas le joindre. Même si on arrive à le joindre. Je crains que ce ne soit déjà trop tard. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher, il arrive tout de suite. Tu connais Bei Qiyang aussi? Au banquet. Wang voulait Wang Jingao l'enterrer et détruire les preuves. Tu as risqué ta vie pour protéger Wang Jingao. C'est pour obtenir de la bouche de Wang Jingao les preuves des crimes de Yang Shikun, n'est-ce pas? Exact. Ces dernières années, Yang Shikun dans l'entreprise a fait beaucoup de coups en douce dans le dos, il a raillé les actionnaires. Vu la situation aujourd'hui, beaucoup d'actionnaires de l'entreprise suivent tous ses ordres à la lettre. Je sais que, aujourd'hui, il m'appelle président du conseil. C'est grâce à toi. Pour vraiment hériter de l'Empire Bei. Il faut qu'il soit convaincu. Tu es différent de ce que j'imaginais. Je ne suis pas parfait. Non. Tu es encore mieux que ce que j'imaginais. Où est le patient? Frère, tu es là. ça va? Tu es blessé? Ou, montre-moi. Je vais bien, ce n'est pas moi. C'est toi qui es blessé, mon frère? Tu es vraiment mon frère. Où t'es-tu blessé cette fois? Tu n'as rien, jeune maître Bei. Le patient est là. Mais tout à l'heure, son cœur s'est arrêté. Tant que ce n'est pas vous deux. Ne t'inquiète pas. Même si le cœur s'arrête, je suis là. Le roi des enfers n'osera pas le prendre. C'est la 3e fois que tu m'aides. Merci, monsieur Lu. Pas besoin de me remercier. Tu es ma fiancée. C'est normal. En fait, nos fiançailles. Le patient est hors de danger. Il se réveillera après un repos. Vous deux. Que faites-vous? Rien, quelqu'un m'a bousculé. Pardon, monsieur Lu. Tant que ça va. Explique-moi ce qui s'est passé. Shen Yu, fait surveiller. La situation de Wang Jingao. J'ai quelque chose, je dois y aller. Et... Urgence. Venez tous les trois. Fiancé. Quel fiancé?
Qui est ton fiancé, petite sœur? Comment as-tu soudain un fiancé? C'est une longue histoire, en fait. Je l'ai appris récemment. C'est toi, pendant notre absence. Tu veux séduire notre petite sœur? N'oublie pas qui est le chef. Assieds-toi. Grand frère. Oui, l'UMY est notre grand frère. Le monde est petit. Quel bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu devenu? Le fiancé de la petite sœur? Aveu sincère, clémence, résistance, sévérité. Exactement. Vous dites que vous êtes fiancé. Avez-vous un contrat de mariage? Grand-père a dit que nos familles étaient autrefois amies proches. Nous avons été fiancés dès l'enfance. Non, petite sœur, tu es naïve. Tu ne lui corresponds pas du tout. Ling Xiao a raison. Tu ne le connais pas du tout. C'est un homme dangereux. Est-ce bien de dire ça devant votre grand frère? Ce n'est rien. Ne t'en fais pas pour leurs paroles. Quoi? Il est trop tard. Grand-père s'inquiète pour moi. Il me demande pourquoi je ne suis pas encore rentrée. D'accord, d'accord. Je rentre tout de suite. Je suis sortie depuis si longtemps. Grand-père s'inquiète et me presse de rentrer. Alors, je m'en vais. Et Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié ça. Merci. Alors, ce repas d'aujourd'hui. Celui que tu m'as invité à manger. Ne compte pas. Très bien. À demain. Vous tous. J'ai encore des affaires à la société ces jours-ci. Je vais y rester. Oh, je me souviens, j'ai une rencontre internationale demain. Je retourne à l'étranger. je suis déjà à l'étranger pour une recherche médicale. Je dois rentrer ce soir. Et moi, je participe à un exercice de terrain. Retraite d'1 mois. Ne vous montrez pas devant moi pendant 1 mois. À vos ordres, patron. Les 4 jeunes messieurs ont sûrement leur raison de dire ça. Je dois vraiment enquêter sur l'UMY. Allô, Shen Yu? Aide-moi à enquêter sur l'UMY. Je veux savoir toutes ces informations. Entrez. Patron Lu, nous avons découvert que le garde du corps de Mademoiselle Bay, Shen Yu, enquête sur vous. Faut-il que je m'en mêle? Dis-moi, pourquoi enquêtait-il sur moi? Probablement pour vous connaître entièrement. Comme ça. Rassemble toutes mes informations et remets-les-leur. Attention, surtout, qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Oui, mission accomplie. Monsieur Lu, ne bougez pas, Mademoiselle Bay vous regarde. Selon le dossier, l'UMY vient d'une famille illustre, d'une beauté exceptionnelle, et reste fidèle à sa future épouse. Un homme si parfait est en fait mon fiancé. Tu es sûr que ça lui plaira? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Votre subordonné a étudié toute la nuit les 36 stratagèmes de l'amour. Mademoiselle Bay cherche justement à vous connaître. Monsieur Lu devrait montrer son charme. Restez assis, immobile. Bien sûr que non. Monsieur Lu a précédemment simulé. Une paralysie des jambes pour repousser les prétendantes. De nos jours, les jeunes filles Cherche un mari qui ne soit pas seulement beau, mais qui puisse assurer leur bonheur futur.
Alors, Venez en au fait. Monsieur Lu, soyez tranquille, tout est arrangé. Dans un moment, quelqu'un va feindre d'accidentellement bousculer Mademoiselle Bay, recréant la scène de l'hôpital. Vous en profiterez alors pour qu'elle découvre que vos jambes vont bien. Annulez ça. Pas besoin avec Kinling. Ah, oui, Monsieur Lu. Pas de nouvelles instructions. Suivez le plan initial. Désolé, Monsieur Lu, de vous avoir fait attendre. Vraiment désolé, toutes mes excuses. Ce n'est rien, vraiment. Merci beaucoup. Vos jambes, vous pouvez vous lever? La raison pour laquelle je me montre en fauteuil roulant est à cause des fiançailles, pour éviter les ennuis. Je n'avais donc pas d'autre choix. J'ai dû feindre cette paralysie. Il a donc sacrifié son image pour respecter nos fiançailles? Il est resté fidèle à ce point. Monsieur Lu, je pense que nos fiançailles méritent réflexion. Si vous pensez que je vous ai trompé, je m'en excuse. C'est parce que vous ne m'aimez pas. Patron, qu'est-ce que vous dites? Vous venez à peine de la rencontrer, et vous lui demandez si elle vous aime? Monsieur Lu, ce n'est que notre 4e rencontre. Ce n'est pas grave. Si vous avez l'impression de ne pas me connaître, nous pouvons prendre le temps. Parfait, j'ai effectivement des choses très importantes à te dire. Je veux en savoir plus, car cela concerne notre fiançaille. Est-ce qu'elles peuvent continuer? D'accord. Quel que soit le résultat, je respecterai ta décision. Il est étonnamment raisonnable. Nous ne nous connaissons pas bien, mais tu m'as déjà aidé plusieurs fois. Je veux savoir, si tu m'aides, c'est parce que nous sommes fiancés? Alors, pourquoi es-tu si déterminé à t'allier avec la famille Bay? C'est pour faire plaisir aux aînés qui te poussent au mariage, ou y a-t-il une autre raison? C'est pour faire plaisir aux aînés, ou y a-t-il une autre raison? Dis-le. Dis à Mademoiselle Bay que ce n'est pas pour une alliance familiale. C'est parce que tu es déjà tombé amoureux d'elle. Ton téléphone sonne. Tu ne veux pas répondre? Non, je veux d'abord connaître ta réponse. Je t'épouse. Pas pour faire plaisir aux aînés, ni pour une alliance commerciale. C'est parce que je t'aime. Nous ne nous sommes vus que 4 fois, et pourtant il dit qu'il m'aime. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Quelque chose ne va pas? Ah. Wang Jingdao a déjà tout révélé. Concernant Yang Shikun. Il a tout dit. Yang Shikun ne pourra plus faire de vagues. Tu aurais dû mourir, mais tu as eu la chance de te réveiller. Ne m'en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi. La personne que Becky Ning voulait sauver. Tout ce que Becky Ning veut faire. Je m'y opposerai. Meurs. Comment? Tu veux t'enfuir après avoir tué quelqu'un? C'est donc ainsi que se comporte la fille de la famille Shen? Becky Ning, que fais-tu ici? Quel meurtre? Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien si je dis n'importe quoi ou non. Shen Yu. Ah. Wang Jingdao, qui était censé être ici. Comment s'est-il transformé en lui? Que s'est-il passé? Shen Sisi. Je ne pensais pas que tu ferais n'importe quoi pour Régime Chuan. Même jusqu'à être assez stupide pour agir toi-même? Pour mettre Wang Jingdao à mort. Tu ne savais pas? Wang Jingdao s'est réveillé depuis longtemps. Toutes les preuves des crimes de Yang Shikun. Tout est entre mes mains. Je ne laisserai pas Yang Shikin s'en tirer, et toi? Tu paieras aussi pour tes actes. Becky Ning, tu as osé me piéger? C'est toi qui es venu te frotter à moi, et maintenant tu m'accuses? Laisse-moi réfléchir. Pour un meurtre prémédité, c'est combien d'années? Becky Ning. C'est de ta faute si le frère Jin Chuan ne veut plus m'épouser, et si ta tante me déteste. Tout est de ta faute, tu as ruiné ma vie. Je vais te tuer, tu vas payer. Shen Sisi, garde ses paroles. Pour le commissariat. Impossible. Ma famille est riche, mon père est l'homme le plus riche de Léchamp. Je suis l'héritière de la première fortune. Qu'est-ce qu'un meurtre de plus? Wang Jingdao méritait de mourir. Taisez-vous. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici?
Papa, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me frappes-tu? La perfusion d'oxygène de Wang Jingao. C'est toi qui l'as débranché? Papa, tu m'as toujours chéri, et tu oses me frapper. Pour cette salope de Bekinning? C'est de sa faute si le frère Jinshuan ne veut plus m'épouser. Je voulais juste lui pourrir la vie, et alors? Idiote. Si je ne venais pas, devrais-je te regarder? Condamner notre famille Shen de tes propres mains? D'habitude, tes caprices de petite princesse, on supporte. Mais sais-tu que c'est la famille Bei? Oh, Tianfu, comment peux-tu dire ça? C'est notre fille. Yuru, le sais-tu? La famille Bei règne en maître à Échan. La fille aînée des Bei est fiancée Au futur chef du clan Lu de Changjing. La famille Bei dont tu parles, c'est celle qui a fondé le groupe Bei. L'aristocratie suprême de Dijing. Le clan Lu de Changjing. Ce ne serait pas cette famille légendaire? Aux racines profondes, installée à Changjing. Depuis plus d'un siècle? Combien de familles Bei à Dijing? Combien de clans Lu à Changjing? Tu es complètement folle. Oh, Sisi, tu as commis une grave erreur. Notre famille Shen est finie. Présente immédiatement tes excuses. à Mademoiselle Bei. Désolé, Bei Qingning. Je n'aurais pas dû t'offenser à plusieurs reprises. S'il te plaît, pardonne-moi. Des excuses, ça se fait comme il faut. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne me fais-tu pas une prosternation? Shen Sisi n'est pas venue s'excuser? Alors des excuses? Ça se fait comme il faut. Elle reste plantée là, immobile. Ça me met aussi dans une position délicate. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux. Implore le pardon de la famille Bei. Désolé, Mademoiselle Bei. Je vous en supplie, laissez-nous. La famille Shen, une chance de survivre. J'ai compris mon erreur. Tu te sens encore lésé? Tu es encore en colère? Tu m'as pointé du doigt, m'as insulté de femme, et as incité tous les invités à exiger que je m'agenouille, m'excuse et me suicide pour expier mes fautes. Tu étais si arrogante à ce moment-là. Tu as fait en sorte que ma fiancée, la future maîtresse de la famille Lu, s'agenouille et s'excuse devant toi. Non, jeune maître Lu, je ne savais pas qu'elle était la fille aînée de la famille Bei. Et de toute façon, elle ne s'est pas agenouillée. Mademoiselle Bei, jeune maître Lu, s'il vous plaît, considérez que ma fille ne savait pas qu'elle était jeune et insensée. Laissez-lui la vie sauve. Je suis prêt à remettre tous les biens de notre famille Shen. Et je garantis qu'à partir de maintenant, elle ne se présentera plus jamais devant vous. Parce que ce n'est pas la fille aînée de la famille Bei, on peut la maltraiter comme ça? Shen Sisi. Le jour du banquet de retour, tu savais déjà que j'étais la fille aînée de la famille Bei, n'est-ce pas? Je pensais que tu te calmerais. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses encore me provoquer. La famille Shen a vraiment élevé une fille remarquable. Oh, non, je n'oserais pas. Puisque tu aimes tant être une jeune maîtresse, et que tu méprises ceux qui gagnent leur vie en vendant des légumes de leurs propres mains, alors que toute votre famille aille vendre des légumes. Ne vous présentez plus jamais devant moi, sinon je ne vous laisserai pas tranquille. Merci, jeune maîtresse, merci. Vite, partons. Bei Qingning, merci de m'avoir pardonné. Non, je ne te pardonnerai jamais. Je t'épargne la vie. Simplement pour ne pas devenir une personne comme toi. Allez, partons, partons. Tu as l'air fatigué. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Tu es arrivé. À quoi penses-tu? Tu as dit que tu m'aimais. Mais Ce n'est pas que nous venons de nous rencontrer. C'est juste que tu ne te souviens pas vraiment de moi. Après tout, c'était quand nous étions enfants. comment est-ce possible? Même quand j'étais très jeune, Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'aider à détacher ta ceinture. J'ai cru que tu allais m'embrasser. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Rien. Merci de m'avoir accompagné. Je rentre à la maison. Qingning. Comment oses-tu guetter notre jeune maîtresse Bei devant notre porte? Tu as du culot. Dégage, maintenant. J'ai dit. J'attends ici pour elle. Je ne bouge pas d'ici. Comment oses-tu prononcer le nom de notre jeune maîtresse? Dégage, sinon, ne nous en veux pas si on devient désagréable. C'est ma femme. Qingning. Et Jingxuan. Que fais-tu ici? Qingning, je sais que j'ai eu tort. Avant, tout était la faute de Shen Sisi. Elle m'a aveuglé. Je ne voulais pas vraiment te blesser.
Et Jing Xuan, tu m'as méprisé autrefois. Tu aurais voulu m'éliminer. Et maintenant, tu viens ici dire ça? Tu crois que je vais te croire? King Ning, j'ai eu tort. Pardonne-moi encore une fois. J'étais aveugle, je ne suis qu'un moins que rien. Je ne recommencerai plus jamais, je te le jure. Je le jure, je serai bon avec toi à l'avenir. Si je ne suis pas bon avec toi, que la foudre me frappe. Et Jing Xuan. Ces paroles, tu ne trouves pas ça ridicule? Avant, tu répétais sans cesse que j'étais de basse extraction. Une fille de marchand de légumes sans éducation. Tu te souviens encore de ces mots? King Ning. Arrête avec ça. Tu m'as traité comme un objet, jeté, rejeté. Maintenant que tu sais que je suis la jeune maîtresse des baies, que je peux t'apporter pouvoir et statut. Tu viens me supplier comme un chien rampant. Tu es vraiment si méprisable? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne comprends rien. Ce que tu regrettes maintenant, ce n'est pas de m'avoir perdu. C'est d'avoir divorcé et d'avoir perdu l'occasion d'un brillant avenir. Et Jing Xuan, quand tu as insisté pour divorcer, tu avais bien plus de fierté qu'aujourd'hui. King Ning, je reconnais vraiment mes torts. Donne-moi une autre chance. Même si je dois me prosterner 3 fois et frapper 9 fois le sol. Pour te supplier de revenir, je le ferai. Trop tard. Sauf surprise, le groupe E annoncera sa faillite demain. Et moi, je serai le nouveau président du groupe E. Pour racheter le groupe E. À la fin, vous n'aurez rien. Non, King Ning, j'ai tout donné. C'est grâce à ça que le groupe E en est là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'effacer d'un trait. Et Jing Xuan, tu ne comprends toujours pas? Le groupe E en est arrivé là à cause de toi. King Ning. Je me suis même agenouillé pour m'excuser. Tu ne veux toujours pas me laisser tranquille? Tu veux vraiment m'anéantir, me détruire, c'est ça? J'ai juste repris ce qui m'appartenait de droit. King Ning. Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas jouer avec les affaires. Mon groupe est parmi les meilleurs de Hechan. Tu veux me rendre la vie impossible? Très bien, tu en subiras les conséquences. Oser blesser King Ning. Tu cherches vraiment des ennuis. Toi, tu n'étais pas handicapé? Cela ne semble pas te concerner. King Ning, tu as vu? Même son handicap des jambes était un mensonge. Il est capable de tout, ce genre de personne. Comment as-tu pu accepter de l'épouser? Mes affaires ne te regardent pas. Et Jing Xuan, si tu ne m'avais pas sauvé quand on était enfant, comment aurais-je pu t'aimer? Et comment aurais-je renoncé à mon statut de jeune fille riche pour t'épouser? Comment tu t'appelles? Jing Xuan. Quoi? Tu m'as sauvé quand on était petit? Toi, ce n'était pas le coup de foudre. Qui t'a poussé à m'épouser? Que attends-tu? Emmenez-le. Oui. Aïe. King Ning, explique-moi clairement. King Ning. Pourquoi Jing Xuan n'en sait rien? A-t-il vraiment oublié, ou? Non, je dois envoyer quelqu'un enquêter sur ce qui s'est passé cette année-là. Tu es rentré sain et sauf, je vais y aller. Tu es blessé. L'important, c'est que tu vas bien. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Bay. Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. Tu appelles ça une petite blessure? Aïe. Aïe. Viens, je vais te soigner. D'accord. Toi. Toi d'abord. Tu viens de dire. C'est parce que, quand tu étais petite, et Jing Xuan t'a sauvé une fois, que tu l'as épousée. Quand j'étais petite, il y a eu un incendie à la maison. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide? Reste éveillé, ne t'endors surtout pas. Je vais te sortir de là. Attends-moi ici. Je vais chercher de l'aide. Comment tu t'appelles? Jing Xuan. Parce qu'il m'a sauvé la vie dans cet incendie. C'est pour ça que je l'ai épousé à tout prix. Mais je ne m'attendais pas. Laisse tomber. Disons que je me suis trompée de personne. Tout ça, c'est du passé. Mais as-tu déjà pensé que tu t'étais peut-être trompé de personne?
Pourquoi tu dis ça? Et Jing Xuan. Il ne se souvient pas de t'avoir sauvé. Pas parce qu'il a oublié. Mais... celui qui t'a sauvé à l'époque. C'est moi. C'est toi. À l'époque, tu étais seul à la maison. L'oncle B m'a demandé de m'occuper de toi. Quand je suis arrivé, j'ai juste vu la maison des baies en feu et entendu tes appels à l'aide. Je t'ai mis en sécurité, puis je suis allé chercher du monde. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert que tu t'étais trompé de personne. En fait, avant même que tu ne me connaisses. Bien avant. Je t'aimais déjà. Si tu le savais depuis le début, pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais que peu importait qui t'avait sauvé. Comment ça pourrait m'être égal? Alors. Rester si longtemps en fauteuil roulant. Ça devrait aller, non? Je vais te montrer si je peux le faire ou pas. Zut, je dois aller au groupe B aujourd'hui. J'ai failli oublier. Bienvenue au président du conseil d'administration. Comment ça va, Wang Jingao? Comment ça se fait d'être le nouveau directeur général? Ma vie a été donnée par mademoiselle, oh non, par le président du conseil. Je suis prêt à traverser le feu et l'eau pour vous, rien ne me fait peur. Eh bien, lève-toi. Je n'ai pas besoin de ta vie. Puisque tu as réussi à sauver ta vie, travaille honnêtement. Je t'ai donné le poste de directeur général, et à l'avenir, j'espère que tu travailleras encore plus dur. Monsieur le Président, je suis à votre entière disposition à tout moment. Monsieur le président, Yang Shikun, quand il s'est enfui ce matin à l'aéroport, il a été arrêté par la police. La famille Shen a également été renvoyée dans sa ville natale. Maintenant, ils ont repris leur ancien métier et vendent des légumes. Le groupe E a fait faillite. Et Jing Xuan a déjà été envoyé en prison. Seulement, ce que vous m'avez demandé d'enquêter sur ce qui s'est passé quand vous étiez petit. On n'a toujours pas de piste jusqu'à maintenant. Ça n'a plus d'importance. Monsieur le Président, il y a un homme dehors, qui prétend être votre fiancé et insiste pour vous voir. Il dit qu'il veut vous. Vous? Pourquoi es-tu venu ici? Je viens chercher ma fiancée pour enregistrer notre mariage. Monsieur Lu, je suis actuellement quand même présidente du groupe B. Si je me marie avec toi sans dot ni cérémonie, de toute façon c'est moi qui perds. Si je me marie avec toi sans dot ni cérémonie, de toute façon c'est moi qui perds. La cérémonie de mariage est encore en préparation, je ne veux pas te faire un mariage bâclé. Quant à la dot, voici un contrat de cession d'actions et un certificat de propriété. Moi, ainsi que tous mes biens, sont à toi. Ça va alors. Désormais, je vous confie ma petite fille. Grand-père, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, que les deux nouveaux mariés échangent leurs bagues. Qingning. À partir de maintenant, je ne lâcherai plus jamais ta main. Bon, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Pour la dernière étape?
Laisse-moi venir vers toi.